Salut les cocos. Alors aujourd'hui j'ai mes deux aides cuisiniers qui sont revenus. On va faire un succès. J'ai changé légèrement la recette de la ganache. Ce sera une ganache un peu plus tendre et je vais vous montrer pour faire un glaçage au chocolat. On va commencer par faire le biscuit à succès. Il faudrait faire préchauffer votre four à 200-210 degrés. Alors pour la pâte à succès, il vous faut 120 g de blanc que vous allez serrer avec 100 g de sucre auquel vous allez incorporer 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande et 20 g de farine. Vous mettez vos blancs d'œufs dans la cuve d'un batteur. Quand les blancs sont montés comme ceci, vous incorporez votre sucre semoule pour les serrer. Les blancs sont bien serrés. J'ai mélangé ensemble la farine, le sucre glace et la poudre d'amande. Je vais incorporer ce mélange au blanc. Alors, vous incorporez délicatement votre poudre, la moitié. Une fois que votre moitié est pratiquement incorporée, vous pouvez incorporer l'autre moitié. Une fois que vous avez fait votre pâte à succès, vous prenez une feuille de papier sulfurisé. Dessus, vous tracez un cercle de 20 à l'aide de votre cercle entremets. Ok. Dessus, on va pocher un escargot de pâte à succès avec une douille de 14. Vous le ferez un peu en retrait du cercle pour que ça rentre à l'intérieur du succès lors du montage. Alors, vous faites votre escargot. Et vous vous arrêtez un peu en retrait du cercle, comme ceci. Attention, pour le biscuit succès, c'est un biscuit assez fin, donc c'est un biscuit qui se saisit au four. Vous allez le cuire à 200-210 degrés. Normalement, au CFA, vu que c'est un four professionnel, ce sera à peu près 8 minutes. Là, c'était un four de ménagère que j'ai, donc je l'ai cuit à peu près 11 minutes dans le four. Le succès, nous allons faire un montage à l'envers. Donc j'ai pris mon cercle de 20 et j'ai tendu un film alimentaire dessous. Alors, pour le succès, il vous faut du chocolat. On peut remercier Steven qui nous a généreusement donné du chocolat de chez Valrhona. Ah bah non, pardon. Alors, pour la ganache, il vous faut 250 g de chocolat cacao barry qui est magnifique, 300 g de crème et 50 g de glucose. Le chocolat cacao barry est nettement meilleur que le Valrhona, hein, je confirme pour Steven. Alors, pour la ganache, dans la casserole, vous versez la crème avec une gousse de vanille. Et vous rajoutez dedans votre glucose. La crème est à ébullition, je vais la verser sur mon chocolat. Vous versez la moitié de la crème dans votre chocolat et vous allez créer une émulsion. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé une émulsion avec mon chocolat et ma crème. Maintenant, je vais verser la deuxième moitié de ma crème. Comme vous pouvez le voir, ma ganache est bien lisse. Maintenant, je vais procéder au montage du succès. Alors, vous mettez dans le fond de votre cercle à peu près la moitié de la ganache, environ. Vous la lissez légèrement de partout avec votre spatule coudée. Vous déposez un fond de biscuit que vous avez légèrement retaillé, vous l'appuyez un tout petit peu, parce que de toute façon il va descendre tout seul. Et après, vous versez l'autre moitié de la ganache. Vous relissez. Vous remettez l'autre fond de succès, vous l'appuyez légèrement pour que la ganache remonte sur les côtés.
Et là, on est parti pour une demi-heure au congélateur. Je vais vous montrer pour faire un glaçage chocolat sans nappage neutre. Dans un premier temps, vous allez faire une sauce chocolat avec du chocolat, du glucose, de la crème et de l'eau. Vous mettez tous ces éléments dans une casserole et vous allez porter tout cela à ébullition. Attention que ça n'accroche pas. Pour la suite du glaçage, il vous faut 150 g de chocolat et 120 g de crème. J'ai porté ma crème à ébullition, je vais la verser sur mon chocolat. J'ai créé une belle émulsion et maintenant je vais incorporer à cette ganache ma sauce chocolat. J'incorpore ensuite au glaçage 30 g de beurre. Alors ça fait une bonne heure que le succès est au congélateur, je viens de le sortir, je l'ai décerclé et maintenant je vais vous montrer pour le glacer. Vous avez fait chauffer votre glaçage à bien 45 degrés à peu près, là j'ai décerclé mon entremets qui est encore congelé et maintenant je vais vous montrer pour le glacer. Ça y est, c'est fini, le succès est monté, vous me faites dessus une jolie écriture au cornet, un petit décor, et voilà, bon appétit!